Et salut, c'est Version Française, votre nouveau magazine de la mode, de la déco, du design, de la culture, du chic, quoi, à la française. Et ceux qui en parlent le mieux, ce sont les étrangers, non? Naturally. Notre invité aujourd'hui, c'est Julien Fournier, jeune prodige de la couture, parisien dans l'âme, mais au rayonnement international. Pour un week-end ou pour toujours, on a raidé Bordeaux, des adresses inédites, confidentielles et créatives. Focus sur l'histoire du kawaii, du cartable au hipster, cette invention incontournable et cocorico of course. Vivement demain, la relève du style arrive et nous inspire. Nous partons à la rencontre d'Amélie Pichard, superwoman de la pompe sexy et branchée. Mais tout de suite, ces points de vue, notre regard affûté sur les nouveautés stylées de la semaine. Chic, Version Française, c'est maintenant. Un endroit pour aider les accros du portable à décrocher. Stop, on déconnecte. Laissez votre smartphone à la porte. Ici, tout est fait pour stimuler votre imagination. Faux écrans de cinéma, espace de méditation. Un lieu 100% détox de l'esprit à découvrir d'urgence. 13 500 mètres carrés pour 12 voiles de verre, 11 galeries d'exposition et une vue sur Paris à couper le souffle. C'est un voilier paré pour explorer tous les sens, le dernier chef-d'œuvre de l'architecte Franck Gehry. Hissez les voiles, la Fondation Vuitton est prête à vous embarquer. Cette revue photo est née de l'obstination de deux femmes, Vanessa Van Zuylen et Elisabeth Nora. L'exigence et l'amour du beau, on en fait une revue purement photographique, avec des thèmes à chaque numéro. Notre coup de cœur va au dernier numéro, Africa. Longue vie à cette revue culte qui est déjà collector. Oui, c'est la vraie, l'originale fidèle à l'uniforme des marins. La marinière, c'est forever et plus que jamais, elle a sa place dans notre garde-robe, fille ou garçon, été comme hiver. C'est l'indispensable de la semaine, que dis-je, indispensable tout court. Julien Fournier, jeune couturier au parcours sans faute, a accepté de lâcher ses crayons chéris pendant quelques instants pour nous faire découvrir ses ateliers top secrets. Nous voilà au paradis, en plein cœur de Paris. Ici, nous sommes loin de l'avenue Montaigne et de son ambiance guindée. C'est dans ce quartier populaire que l'on trouvait des cristalliers, des fourreurs. C'est là que Julien Fournier installe ses ateliers. Après avoir travaillé chez Dior, Givenchy, Céline, collaboré avec Montana, Gaultier, le styliste ouvre sa propre maison de couture. C'est ici que ça se passe. À quelques semaines du défilé de haute couture, tout le monde s'active. Les pièces de la collection sont réalisées au fur et à mesure et dans le plus grand des secrets. Seuls quelques privilégiés ont la chance de voir la collection avant l'heure. Lily Templeton est une journaliste de mode. Bon, ça, c'est les jupons. Tu vois, cette année, on fait... là, on en est à mettre 12 couches de jupons pour vraiment avoir l'effet extrêmement propre. Ça va lui donner de l'ampleur et du volume. Il a fallu combien de temps pour réaliser ça? 1 mois et demi. Rien que la broderie. Et la robe, c'est un casse-tête. Hein. Les dentelles, elles vont être redécoupées et repositionnées dessus pour avoir un effet 3D. J'ai envie de créer des univers, j'ai envie de raconter des histoires. Alors, saison après saison, et donc du coup, ça veut dire définir ma maison de plus en plus, pouvoir en faire du business, pouvoir développer mon rêve couture. C'est bien. Et pour cela, Julien sait s'entourer. Jacqueline, la première d'atelier, ne prendra jamais sa retraite, elle est là depuis toujours et dirige une équipe de petites mains. Ça va être comme ça, parce que pourtant j'avais coupé en même temps. Celle-là en dessous, c'est très joli la toile de ça. De quoi elle a souffert? Ah ben ça y est. Elle connaît mes obsessions. Et donc c'est très simple, parce que quand je dis voilà, je veux que ça parte d'ici, elle me dit oui, comme d'habitude, à 9 ou à 11, je fais 9, parce qu'elle connaît mes obsessions de forme de corps, et elle sait reconstruire exactement les corps que j'aime. Et c'est ça, c'est reconstruire des corps. C'est l'obsession de Jacqueline. C'est de la chirurgie en fait, hein. Ça rejoint mes premières études.
Ici aussi, comme en médecine, on coud, on recoud, on découpe, mais en plus joli grâce à la broderie, une spécialité maison. Julien enchaîne les rendez-vous, là c'est l'heure du brainstorming avec Johanna, sa photographe. Julien réfléchit aux images de sa prochaine campagne avec des références très précises et une idée du magnifique bien à lui. J'aimerais bien qu'à chaque fois, ça soit portrait de famille. D'accord. L'idée, c'est Ok. portrait de famille, si ça ne te dérange pas. Je veux 3 filles qui posent, qui sont assises, et avec un fond noir, et comme si elles sortaient du noir. Je veux plus du tout le côté trempe. Je veux vraiment le côté un peu Velasquez, où les robes noires, c'est pas grave, on lèche avec de la lumière, quelques détails, les visages qui sortent de nulle part, tu sais, ça sera magnifique. C'est des portraits. J'ai fait de la musicologie, j'ai fait du piano, j'étais presque tous les week-ends au cinéma, tous les week-ends aussi souvent voir des expos. J'ai eu cette chance d'avoir des gens autour de moi qui m'ont donné accès au savoir, à la création et donc à la liberté. Et à la liberté de pouvoir se définir et d'être en adéquation avec ce qu'on veut être. Et donc du coup, dès lors qu'on a des idées, c'est comme un Big Bang encore, créatif, c'est-à-dire que ça va être une histoire de manga qui va se mélanger à un Velasquez, qui va se mélanger avec un tissu qu'on a vu il y a 5 ans. Et puis du coup, on va se dire comment on peut transformer tout ça dans le futur avec le Fashion Lab. Et puis tout ça, ça a des déflagrations et ça avance. Ouvre ton cahier quand on regarde ton cahier. Et puis, rendez-vous avec un ingénieur de Dassault Systèmes, un groupe industriel plus connu dans l'aéronautique que dans la haute couture. Aujourd'hui, on essaye effectivement de transposer l'essence de l'artiste à travers le meilleur de nos technologies. Cette même technologie qui sert à faire des avions, des voitures ou même des centrales nucléaires. Donc voilà, c'est pour vous dire le champ. Pour Julien, c'est la possibilité d'avoir un champ créatif, je dirais, augmenté. Il est déjà extrêmement créatif. Et donc, ce n'est pas lui mettre des contraintes, mais de lui libérer un champ créatif et toujours dans un délai de plus en plus court pour pouvoir jouer avec de la matière, pour pouvoir jouer avec des couleurs, avec des formes. Les créations de Julien Fournier sont un heureux mélange entre petites mains et techniques futuristes. Maintenant, on connaît mieux l'univers de Julien, donc on va pouvoir tous se dire Julien, n'est-ce pas? Bien sûr. Ou presque. Oui, on peut tous dire. On a vu votre atelier, on a vu vos collaborateurs, on a vu votre entourage et on a compris une chose avant tout, que vous êtes un fidèle. Oui, je suis fidèle. Vous êtes fidèle à qui? À quoi exactement? Aux gens qui m'entourent, aux gens que j'aime, à ma famille, à ma création. Je suis fidèle à mes valeurs. Je suis fidèle à mes ateliers. Et je suis fidèle à mes amours. Parce qu'on a parlé tout à l'heure ensemble avant l'interview et vous avez mentionné la création locale. Alors, qui est très important pour vous. Pour moi, c'est très important. Le savoir-faire français, redorer les métiers de la main, c'est un peu mon grand rêve, hein, d'essayer de construire les usines du futur en France. Il faut savoir quand même qu'il y a beaucoup de chômeurs en France, qu'il y a beaucoup de gens qui ont un savoir-faire. Et l'idée, c'est de se dire comment créer les usines de fabrication de mode de demain. Alors, est-ce qu'on ne va pas glamouriser ça avec les nouvelles technologies via le Fashion Lab? C'est ça le grand mot d'ordre. Donc Julien, vous êtes un des très rares créateurs à faire fabriquer votre collection prêt-à-porter entièrement en France. Et c'est un exploit. Alors, créateur, oui. Parce qu'en fait, on parle de jeunes créateurs, en pensant à ma maison de couture. Faut savoir qu'il y a d'autres grandes maisons quand même implantées en France qui font fabriquer en France leur prêt-à-porter. Nous, on fait notre prêt-à-porter à Laval, en grande banlieue parisienne, chez Madame Kolsmalski, qui peut fabriquer d'autres grands créateurs. Et ce savoir-faire français se retrouve dans mon travail de prêt-à-porter. Vous avez aussi parlé beaucoup dans d'autres interviews de votre famille.
Oui. de votre maman, de votre papa, qui ont été très élégants, qui vous ont peut-être mis sur la bonne voie en quelque sorte? En fait, je pense que du fait que mon père était opticien, j'ai toujours entendu beaucoup parler de design. Et puis, mes parents m'ont donné la chance d'aller vers mes obsessions, de me pousser vers le cinéma, la culture. Et puis, ils m'ont accompagnée. J'ai fait beaucoup de piano. Oui, j'ai eu cette chance d'avoir un panel d'ouverture créatif. Et puis, ils m'ont poussé. Ils sont toujours là à mes côtés. J'ai beaucoup de chance d'avoir des parents qui me soutiennent comme ça. Le fait d'être né à Paris, c'est peut-être aussi pour quelque chose, non? Alors, je suis née à Suresnes, donc dans la banlieue parisienne. Et je pense que oui, dès lors que vous êtes à Paris, vous avez tout cet esprit créatif, culturel, qui fait que du coup... mais c'est pas que Paris, c'est français. C'est-à-dire que c'est aussi une notion de liberté. C'est ça. Le pari culturel, c'est de se dire qu'on peut butiner à droite, à gauche et de se construire en tant qu'homme grâce à nos idées et grâce aux idées de liberté qu'on peut avoir en France. Bon, Julien, on a tous compris que vous êtes très parisien, mais saviez-vous que la ville préférée des Français après Paris, c'est Bordeaux? Eh bien non, mais allons-y gaiement. Spectaculaires la nuit, les transformations de la ville de Bordeaux sont empreintes d'un goût nouveau pour le design et l'architecture. Pour les apprécier à leur juste valeur, il faut se plonger dans l'histoire de la cité. Pour profiter de cette harmonieuse rencontre entre le patrimoine et le moderne, l'hôtel de la Cour Carrée se pose comme un lieu incontournable du design humain et chaleureux. C'est un petit hôtel de charme de 16 chambres qu'on a complètement rénové pour le retransformer et remettre en évidence ce qu'il a dû connaître à une époque, c'est-à-dire le charme de la pierre bordelaise. Et puis on a cherché à mixer ça avec une déco un peu plus moderne, contemporaine. C'est mon épouse et moi qui avons pensé un peu cette ambiance générale et qui est très proche de la maison d'hôte et d'un hôtel de charme où on se sent un peu comme à la maison. Notre but n'était pas forcément de faire un hôtel le plus pointu possible, mais un hôtel qui nous ressemble, avec un mélange justement d'ancien et de moderne. Et il se trouve que sur Bordeaux, c'est une formule qui marche bien. Bordeaux aime, je pense, maintenant la modernité et se tourne grâce à son passé vers un avenir qui aujourd'hui, je pense, devrait lui sourire. L'escale suivante se trouve dans le quartier des bassins à flot. À la fin du 19e siècle, cette base a été construite pour assurer la maintenance des grands bateaux de commerce. Aujourd'hui, elle accueille l'iBoat, qui se définit comme un espace artistique pluridisciplinaire. On se trouve sur un bateau qui s'appelle la Vendée et qui a été rebaptisé l'iBoat. On accueille du théâtre, de la danse, du spectacle jeune public, des expositions, des workshops, un restaurant, des cours de cuisine quelquefois. Voilà, c'est un lieu qui est ouvert à tous en fait. Et la nuit venue, l'iBoat s'impose comme le passage obligé de tout clubbeur qui se respecte. Et voici un autre objet qui est devenu instantanément culte, le pibal. Mais qui es-tu, pibal? C'est plus qu'un vélo. C'est un objet du quotidien. Stark l'appelle la mule. C'est un objet aussi à l'image des nouveaux comportements dans la ville. C'est un vélo rustique, c'est un vélo solide, c'est un vélo juste, c'est un vélo juste pour rendre service. Ce n'est pas une œuvre de Philippe Stark, c'est une œuvre des citoyens de Bordeaux qui ont répondu à un questionnaire, qui ont donné leurs idées, que je n'ai fait que synthétiser, cristalliser, le mieux possible j'espère. Nous cherchions aussi à renforcer l'image du vélo dans la ville. Bordeaux est une ville qui a vu le nombre de cyclistes littéralement exploser en 10 ans. Nous venons d'être d'ailleurs reconnus comme la 4e ville au monde pour le développement de l'usage du vélo. Il est un accessoire qui sera un compagnon idéal au pibal, un porte-parapluie, mais pas n'importe lequel. Ça ne s'appelle même plus un porte-parapluie pour vélo, maintenant c'est un Poppins. Ce n'est pas Marie, c'est juste un Poppins. L'inconvénient du vélo, c'est souvent la pluie. Donc là, vous l'avez là, vous le montez, vous ouvrez votre parapluie, vous pincez votre parapluie et voilà, vous pouvez pédaler tranquillement. Quand il ne peut plus, ça arrive, et ben, vous fermez votre parapluie, vous le glissez là dans le petit fourreau qui permet de pédaler avec son parapluie au soleil sans que le parapluie vous gêne. Et puis vous pouvez baisser votre Poppins. Branché, artistique, accueillant et ludique, le design a su conquérir définitivement le cœur des Bordelais.
Moi, Julien, je suis sûre que vous allez vous précipiter à Bordeaux maintenant, non? Bah oui, surtout pour aller boire un petit coup. Bah oui. Julien, on va parler un peu de la prochaine collection, de vos inspirations, bien sûr. Oui, mais pas trop, on va dire juste un minimum. Oui, on va dire un minimum. Bon. Oui. Bah, je pense que l'avant-dernière collection, première initiation, c'était quelque chose d'extrêmement solaire, c'était un voyage en Orient. Et puis, c'était quelque chose d'assez léger, en fait. C'était quelque chose de léger, de lumineux. On avait besoin de luminosité. Puis moi, en hiver, je suis toujours plus sombre. Je suis plutôt toujours plus dark. Je fais partie de la génération des mangas, des super-héros et des films un peu effrayants. Et je pense que la prochaine saison va nous emmener dans une ambiance un peu plus sombre, comme si les ombres nous rattrapaient et qu'elles nous pirataient. Voilà, il y a donc des clins d'œil à des films, évidemment. Je repense au film Légende, le premier film de Tom Cruise, où d'un coup, cette princesse danse avec son ombre et elle se transforme en espèce de femme comme ça, un peu dangereuse. Voilà, c'est comment magnifier l'irréel, le magique, le dangereux. J'aime bien l'idée. C'est quoi les 3 basiques de votre dressing? Personnel, personnel. Ah bah, une veste de smoking, une chemise blanche et un jeans. Et des bottes de motard? Ouais, j'aime bien l'idée. Donc Julien, s'il y avait une mode à ne pas suivre, ça serait laquelle? Mais je ne souhaite pas, en fait, être dans un diktat pour imposer qui je suis pour ça. Non, je pense qu'en fait, ce qu'il ne faut pas suivre surtout, c'est surtout de se dire qu'il faut s'amuser. Il faut s'amuser du vêtement. Le vêtement, c'est quelque chose de léger, c'est quelque chose pour se raconter, c'est quelque chose pour paraître, c'est quelque chose pour se déguiser, pour se mouvoir, c'est quelque chose pour se définir. Donc le vêtement, au contraire, il faut s'en amuser. La drogue légale de Julien Fournier, c'est quoi? Le boulot, hein. Ben ouais, je fais que ça. D'accord. Un héros? J'en ai 2. Ouais, je crois que j'adore Dazzler, en fait, qui est une héroïne, qui était une héroïne de comics book, en fait, qui était capable de créer de la lumière sur son passage et de rendre les gens beaux. Donc je la trouve plutôt pas mal. Elle était toujours en patin à roulettes, plutôt sexy, un peu 70. Puis sinon, mon père, ouais, c'est un héros. Un leitmotiv, Julien? Se réinventer tous les matins et puis surtout rester en alerte et en boule, c'est-à-dire faire attention et en même temps être toujours prêt à comprendre les choses. Ce que vous détestez par-dessus tout? Je crois que déteste les faux-semblants et le mensonge. Ce qu'on peut vous souhaiter, Julien Fournier? Alors, que ça continue, déjà, que l'histoire continue, que je puisse encore raconter beaucoup d'histoires, saison après saison, et puis peut-être de trouver des partenaires financiers qui vont comprendre qu'ils peuvent rentrer dans mon avion à réaction et partir vers d'autres contrées sur du long terme. Ça serait génial, pour pouvoir me développer, pour pouvoir encore plus rêver, pour pouvoir encore faire plus rêver les femmes. Je vous le souhaite et je nous le souhaite, Julien. Merci beaucoup. Merci à vous. Je suis sûre que vous aussi, enfant, vous aviez un petit kawaii plié dans un coin de votre cartable. Focus sur un objet à l'histoire incontournable, plus branché que jamais. Il y a les partisans du ciré jaune Petit Bateau, les sportswear Tecos en North Face et les inconditionnels du mythique Kawaii. Chacun son accessoire fétiche pour braver la météo. Le Kawaii a été tour à tour incontournable, oublié, puis de nouveau plébiscité pour trouver sa place dans toutes les armoires hipster. On l'a tous porté au moins une fois, avec fierté ou forcé par maman. Redécouvrons ensemble cet ovni de la mode. Rendez-vous à Paris dans l'une des boutiques de la marque. Alors le fameux Kawaii, c'est un coupe-vent imperméable. C'est un objet mythique qui est reconnaissable à travers son zip multicolore, son logo bleu-blanc-rouge, qui faisait référence à son pays de création, la France, et qu'on peut ranger dans une banane dans sa poche et porter en ceinture. Car là voilà la véritable innovation de cet objet vestimentaire. Un coupe-vent capable de se rétracter en une magnifique banane, hyper branchée pour un style 80. Kawaii est porté par plusieurs générations et pour des raisons différentes. Il peut être porté par un jeune hipster qui va y retrouver le côté cool et coloré qu'il recherche.
et également par une génération plus mature qui va le porter plus pour des raisons émotionnelles et faisant référence à des souvenirs et à son histoire propre. Donc il nous appartient tous un petit peu. Créé en 1965 par Léon Duhamel, l'idée est pourtant venue lors d'une banale matinée pluvieuse parisienne. Il faisait un temps moyen, c'était bien, on était en terrasse, et j'ai vu passer une jeune femme avec 2 enfants. Ces 2 enfants, ils avaient des vêtements rouges en nylon, mais quelque chose d'original. C'est pas quelque chose que j'avais l'habitude de voir. Et j'ai pris mon carnet, je notais dessus petits vêtements en nylon rouge, c'est tout. Et puis un jour, ça m'est revenu, j'ai cherché sur mon carnet et j'ai dit tiens, il faudrait que je trouve quelque chose. Ainsi naît le kawaii. Il connaît très vite un succès fou pour son aspect ludique, pratique et bon marché. Un vêtement tellement notoire qu'il a fini par faire son apparition dans le Larousse. Passion, Kénotron, Koumis, Crown Prince, Kurde, kawaii, voilà. Kawaii, non masculin, non déposé, coupe-vent qui, replié dans une des poches prévues à cet effet, peut être porté en ceinture. Aujourd'hui, le kawaii se veut de plus en plus technique. Une coupe ajustée et des matériaux évolués. La marque a su trouver son public entre randonneurs et blogueuses mode. Il y a eu des évolutions au niveau des fittings, puisque on peut voir que sur une base de nylon, on a fait un volume un peu oversize, version kimono, qui est aussi développé sur une matière perforée, donc sur une impression laser perforée très très légère, ou encore avec une impression dentelle. Donc c'est un objet qui est devenu plus technique, mais également plus mode, plus désirable. Plus mode, grâce à des collaborations avec la marque Mage, ou carrément néo bling bling avec Versace. Un objet mode qui se plie et se replie à toutes nos exigences et à toutes les tendances. Elle est parisienne mais s'inspire du cinéma hollywoodien pour créer des sacs et des chaussures à l'allure néo-vintage. On est toute folle des souliers bling-bling d'Amélie Pichard. Dans le fond d'une cour pavée de Paris, on a été rencontrer la créatrice Amélie Pichard. Bonjour. Je m'appelle Amélie Pichard. Je fais des chaussures et des sacs depuis 5 ans à Paris. Des chaussures sexy, portables, pour tous les jours, pour toutes les filles. Au milieu des objets vintage, un chat et une femme nue qui disait bonjour, Amélie nous raconte l'histoire de sa dernière collection. Cette collection-là, c'est la collection de Beverly Hills. L'histoire de cette collection, c'est l'histoire d'une fille qui rêve de rencontrer sa star préférée et qui décide de partir à Hollywood. Et elle se dit, où est-ce que je pourrais rencontrer ma star préférée? C'est forcément dans les grands hôtels. Donc du coup, là, je suis partie du Beverly Hills Hotel, qui est quand même un hôtel hyper mythique. Et comment je vais faire pour rencontrer, pour être sûre de tomber sur ma star préférée? L'endroit, et ça part d'une histoire personnelle, puisque j'ai rencontré beaucoup de stars dans les toilettes des grands hôtels. Et du coup, elle décide de camper dans les toilettes du Beverly Hills Hotel. Et à force de passer toutes ses vacances dans les toilettes, elle va s'imprégner de tout cet univers-là. Il y aura le côté doré pour toute la robinetterie. Le côté donc éponge, parce qu'il y a toujours dans les grands hôtels des petites serviettes pour s'essuyer les mains, ça j'adore. Après, il y avait un thème satin rose, c'était voilà, la petite culotte qui tombe sur les pieds quand la star va faire pipi. Et après, les rayures aussi, parce qu'au Beverly Hills Hotel, il y a énormément de rayures, que ce soit pour les serviettes de plage, pour les parasols, pour le côté vraiment piscine. Et comme Amélie a une imagination débordante, après les chaussures, après les sacs, Amélie s'attaque aux lunettes de soleil en s'associant au créateur Garrett Lake. Alors j'ai fait une collaboration avec Garrett Lake, donc qui vient de Los Angeles. L'idée c'était de confronter les deux univers, la parisienne et le mec cool qui vit à Los Angeles.
Donc on a fait un modèle, un déclinant en 3 couleurs qui porte le nom, encore une fois, de 3 icônes. Donc il y a Juliette pour Juliette Lewis, Grace pour Grace Jones et Pamela, bien évidemment, pour Pamela Anderson. Allez Amélie, avant de te quitter, on veut connaître tous tes petits secrets mode. Mon accessoire fétiche, les chaussures. Laquelle je ne saurais pas choisir parce que moi-même, je ne porte pas qu'une seule paire de chaussures dans une même journée. Mon gris-gris mode, c'est mes Doc Martens. J'espère, en tout cas, jusqu'à maintenant, ça se passe bien. La femme à l'épichère, il y en a plein et j'espère qu'elle est multifacette. Voilà. Il faut qu'elle soit multifacette et il faut qu'elle soit un petit peu folle, mais gentiment. Voilà. Il faut qu'elle ait un petit côté original, même si ça se voit pas forcément comme ça. Ça peut être dans la tête, ça peut être intérieur. C'est ça l'important, ça rejoint l'attitude en fait. Ok, donc si vous êtes multifacette, un peu folle mais gentiment, surtout sexy, un peu rétro, on vous conseille de suivre de très près la prometteuse Amélie Pichard. Bye bye. Version française, c'est fini pour aujourd'hui, alors soyez chic toujours et retrouvez-nous la semaine prochaine. Bleu.